Imaginez un instant ce que ce serait de réaliser tout ce que vous voulez en seulement 3 jours. Cela peut paraître fantaisiste, un concept loin de la réalité, mais si je vous disais qu'il existe une manière scientifique de transformer cette idée en un fait concret? Le secret ne réside pas dans des tours de magie ou des formules mystiques, mais dans un puissant système de croyances basé sur le fonctionnement de votre cerveau. Ces dernières années, des scientifiques et des experts comme Joe Dispenza ont prouvé, avec des preuves irréfutables, que ce que nous visualisons peut se manifester de manière surprenante dans notre monde physique. La clé? Un changement interne radical, une reprogrammation qui démarre dans votre cerveau et se reflète dans votre réalité. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle technique, même pour ceux qui en doutent. C'est un système qui requiert urgence, une concentration extrême et, surtout, un engagement total. Ceux qui ne croient pas en ce pouvoir seront coincés dans un cycle de répétition. Maintenant, la question que vous devez vous poser est la suivante: êtes-vous prêt à changer radicalement votre vie et à accélérer vos rêves à un niveau que vous n'auriez jamais imaginé? La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de temps à perdre, car à partir de ce moment, vous êtes sur le point de découvrir comment maîtriser votre esprit, créer de nouvelles croyances et ainsi contrôler votre réalité. Mais avant de plonger dans ce système transformateur, il est important que vous compreniez, les décisions que vous prendrez dans les prochaines heures peuvent être décisives pour la réussite de ce voyage. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre est un outil qui ne devrait être utilisé que par ceux qui sont déterminés à transformer tous les aspects de leur vie. Si vous faites partie de ces personnes, continuez. Sinon, arrêtez maintenant, car ce qui s'en vient pourrait bouleverser votre monde pour de bon. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment cru pouvoir contrôler votre destin? Réfléchissez bien. Je ne parle pas de désirs momentanés ou de rêves oubliés. Je parle de la réelle conviction que vous pouvez façonner votre avenir avec le pouvoir de votre esprit. Je sais, le quotidien nous étouffe souvent. Il y a tellement d'obligations, de délais et de distractions que nous finissons par oublier que notre esprit est un outil incroyablement puissant. Mais voici la vérité, nous avons tous le pouvoir de créer la réalité que nous désirons, et ce n'est pas un discours vide de sens. Ce n'est pas une motivation bon marché. Nous parlons de science, de faits prouvés par les neurosciences. Vous avez probablement entendu parler de gens qui semblent obtenir tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Il semble que, pour eux, les choses se déroulent naturellement. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces personnes maîtrisent une compétence que la plupart ignorent, la capacité de visualiser clairement et d'aligner leurs croyances sur leurs désirs. Maintenant, vous pensez peut-être, cela semble trop beau pour être vrai. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La science prouve de plus en plus que notre esprit est le miroir de notre réalité extérieure. Si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer votre façon de penser et de ressentir. Cela commence par créer de nouvelles croyances et abandonner les anciens schémas qui vous maintiennent coincés. Si votre réalité actuelle ne correspond pas à ce que vous voulez vraiment, c'est votre chance de changer la donne. Mais rappelez-vous que cette opportunité nécessite un engagement. Nous parlons d'un processus qui, s'il est suivi exactement, peut commencer à tout changer en seulement 3 jours. Oui, 3 jours. Mais pour ce faire, vous devez être prêt à déconstruire ce que vous pensez savoir sur vous-même et sur le monde. Il est essentiel de comprendre les bases scientifiques et les mécanismes mentaux qui soutiennent ce processus. Le travail de Joe Dispenza, notamment dans son livre « Breaking the Habit of Being Yourself », explore en profondeur comment la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser au fil du temps, peut être utilisée pour reprogrammer notre esprit et aligner nos croyances sur ce que nous voulons réaliser. La neuroplasticité est ici le concept clé. Notre cerveau n'est pas statique, il est en plastique et moulable. Lorsque vous répétez un schéma de pensée, vous créez littéralement de nouvelles connexions neuronales. Ces circuits commencent à dominer vos réponses automatiques, créant ce que nous appelons des habitudes mentales. Selon Dispenza, pour changer notre réalité externe, nous devons d'abord briser les vieilles habitudes mentales et créer de nouvelles voies neuronales alignées sur ce que nous voulons réellement. Dispenza explique cela dans le livre avec la phrase: vous ne pouvez pas vous attendre à une nouvelle réalité si vous continuez à être la même personne, avec les mêmes pensées, comportements et émotions. En d'autres termes, pour que vous puissiez manifester vos désirs, vous devez d'abord devenir une personne différente, mentalement. C'est le fondement du système de croyance, votre réalité reflète ce que vous croyez être vrai. Le pouvoir de la visualisation entre en jeu ici. En visualisant clairement ce que vous voulez, vous commencez à créer dans votre cerveau des cartes neuronales associées à cette nouvelle réalité. Lorsque cette pratique est répétée avec une intensité émotionnelle, le cerveau commence à traiter cette visualisation comme une réalité concrète.
le problème est que votre cerveau ne fait pas très bien la distinction entre une expérience réelle et une expérience imaginaire lorsque vous y ajoutez une forte charge émotionnelle. Il traite les deux sur un pied d'égalité. Venons maintenant au point central, il ne suffit pas de visualiser. Dispenza souligne très clairement que la charge émotionnelle associée à la visualisation est ce qui transforme réellement l'intention en réalité. Considérez-le comme le carburant qui alimente le processus. Si vous imaginez simplement quelque chose de façon mécanique, sans ressentir un lien émotionnel profond avec ce scénario, l'impact sur votre cerveau sera superficiel. Dispenza déclare, penser à quelque chose ne suffit pas. Vous devez avoir l'impression de vivre déjà dans cette nouvelle réalité pour convaincre votre cerveau d'y croire. Cela signifie que pour que la visualisation fonctionne, vous devez ressentir l'émotion d'avoir atteint votre objectif, comme s'il s'était déjà manifesté. C'est le point crucial, plus votre visualisation est vive et chargée d'émotions, plus l'impact sera rapide sur votre esprit et, par conséquent, sur votre réalité extérieure. Maintenant que nous disposons des bases scientifiques, parlons du processus lui-même. 3 jours peuvent sembler une période très courte, mais Dispenza affirme qu'avec la bonne concentration, vous pouvez commencer à voir des changements rapidement. Pourquoi? Parce que le cerveau est incroyablement réactif aux nouvelles expériences, surtout lorsque ces expériences sont chargées d'émotions fortes et d'intentions claires. Voici un exemple pratique que Dispenza utilise pour expliquer le processus. Il vous demande de choisir un objectif, quelque chose que vous souhaitez manifester. Cela peut être lié à votre santé, vos finances, vos relations ou votre carrière. L'important est que vous choisissiez quelque chose qui compte vraiment pour vous, quelque chose qui éveille des émotions fortes. Maintenant, pendant 3 jours consécutifs, vous devez consacrer du temps à visualiser cet objectif comme s'il avait déjà été atteint. Mais il ne s'agit pas seulement de le voir dans votre esprit, vous devez vous connecter émotionnellement à cette nouvelle réalité. Ressentez la joie, le soulagement, l'enthousiasme d'avoir déjà atteint cet objectif. Par exemple, si votre objectif est de réussir dans une nouvelle entreprise, vous devez visualiser les résultats concrets de ce succès, imaginez-vous signer des contrats importants, voir votre entreprise prospérer, ressentir l'excitation de voir vos bénéfices s'envoler. Mais au-delà de cela, ressentez l'émotion d'y être parvenu. Que ressentiriez-vous lorsque vous atteindrez cet objectif? C'est le point que vous devez atteindre lors de la visualisation. Votre émotion doit être aussi réelle que le scénario que vous créez. Un autre point souligné par Dispenza est que les gens ne parviennent souvent pas à manifester ce qu'ils veulent parce que leurs croyances subconscientes sont en conflit avec ce qu'ils désirent consciemment. Si, à un niveau conscient, vous voulez réussir, mais qu'à un niveau subconscient, vous pensez que vous n'êtes pas digne de ce succès, il y aura un blocage. Par conséquent, une partie du processus de visualisation et de manifestation implique de changer ces croyances limitantes. Il explique que, pour surmonter ces blocages, il faut identifier les croyances qui nous freinent. Par exemple, si vous pensez que vous ne méritez pas d'être heureux ou prospère, il est essentiel de remplacer cette croyance par une nouvelle qui correspond à ce que vous souhaitez manifester. C'est le système de croyances qui doit être reprogrammé. Visualiser ne consiste pas seulement à créer de nouvelles images mentales, mais aussi à remplacer les anciennes croyances qui sabotent vos progrès. Maintenant que vous comprenez la science derrière la visualisation et l'impact des émotions sur le processus de manifestation, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un concept abstrait ou mystique, mais d'une compétence que n'importe qui peut développer. La question est, comment pouvons-nous transformer cette théorie en pratique efficace? La réponse commence par l'application pratique et intentionnelle de techniques qui entraîneront votre cerveau à changer rapidement votre réalité. Maintenant que vous savez comment la visualisation affecte votre cerveau et le pouvoir des émotions dans ce processus, concentrons-nous sur l'application pratique. C'est le point crucial, transformer ces connaissances en action pour commencer à voir des résultats en 3 jours. Avant toute chose, il faut comprendre que la préparation mentale est essentielle. Joe Dispenza souligne dans plusieurs de ses livres que la clé d'un fonctionnement efficace de la visualisation est de créer un environnement interne approprié. Cela ne signifie pas seulement méditer ou se détendre, il s'agit de changer votre état mental, de vous faire passer d'un état réactif et distrait à un état de concentration absolue et d'ouverture émotionnelle. La première étape consiste à réserver du temps chaque jour, de préférence juste après le réveil et avant de vous coucher, lorsque votre cerveau est le plus réceptif aux nouvelles informations. Dispenza suggère que ces moments sont les plus efficaces car, pendant ces périodes, nous sommes dans un état entre le conscient et le subconscient, ce qui facilite l'absorption des nouvelles croyances que nous essayons d'établir. En pratique, vous devez prévoir au moins 20 minutes pour cette pratique de visualisation. Durant ces moments, il est essentiel d'éliminer les distractions. Fermez les yeux,
respirez profondément et commencez à imaginer un espace calme et sûr où vous pourrez concentrer toute votre attention. Cet environnement interne sera le sol fertile où vos visualisations commenceront à germer. Votre esprit doit être complètement présent dans l'instant présent, libre de penser sur le passé ou le futur. Passons maintenant à la partie la plus importante, la visualisation elle-même. À ce stade, il est essentiel de comprendre qu'il ne suffit pas de voir ce que l'on veut. Comme Dispenza le souligne toujours, vous devez ressentir profondément comme si vous viviez déjà cette réalité et imaginer, par exemple, que vous souhaitiez améliorer votre situation financière. Lors de la visualisation, vous ne devez pas simplement imaginer recevoir plus d'argent ou voir un compte bancaire plein. Vous devez ressentir la joie, le soulagement et la gratitude d'avoir déjà surmonté cette situation. Imaginez-vous utiliser cet argent pour accomplir quelque chose d'important dans votre vie, peut-être acheter la maison de vos rêves, assurer la sécurité financière de votre famille ou même faire le voyage de votre choix. La visualisation doit être détaillée et riche en émotions et Dispenza est clair à ce sujet, plus vous vous connectez émotionnellement à la nouvelle réalité que vous visualisez, plus vite votre cerveau commence à croire que c'est déjà vrai. C'est la clé pour accélérer la manifestation, votre esprit doit être convaincu qu'il fait déjà partie de votre vie, et les émotions sont l'outil pour cela. Un autre point souligné par Dispenza est que la cohérence est vitale. Cela signifie que vous devez pratiquer cette visualisation quotidiennement sans faute. C'est comme aller à la salle de sport, si vous voulez voir des résultats dans votre corps, vous devez vous entraîner régulièrement, n'est-ce pas? Il en va de même pour votre cerveau. La répétition quotidienne renforce les nouveaux circuits neuronaux que vous créez et durant les 3 jours, vous devez vous consacrer pleinement à cette pratique. Il ne suffit pas de le faire mécaniquement, chaque séance de visualisation doit être considérée comme un exercice sérieux et intentionnel. Ne sous-estimez pas le pouvoir du dévouement mental. Plus vous répétez avec émotion, plus vous entraînez votre cerveau à accepter cette nouvelle réalité comme vraie. C'est là que beaucoup de gens échouent. Une erreur courante soulignée par Joe Dispenza est que les gens visualisent souvent à partir d'un lieu de désir plutôt que d'une réalité émotionnelle. Lorsque vous voulez quelque chose, vous dites essentiellement à votre cerveau que vous ne l'avez pas. Et si le cerveau remarque ce manque, cela renforce la réalité selon laquelle cette chose ne fait pas partie de votre vie. Il est donc essentiel que pendant ces 3 jours de visualisation, vous ne voyez pas ce que vous voulez comme quelque chose de lointain, quelque chose que vous essayez d'atteindre. Au lieu de cela, vous devez vivre comme si c'était déjà réel. Dispenza nous rappelle constamment que l'esprit ne fait pas très bien la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Si vous avez l'impression de vivre déjà cette nouvelle réalité, votre cerveau acceptera cette croyance et, avec le temps, votre réalité externe commencera à refléter ce changement interne. Enfin, il est important de parler d'une composante essentielle de ce processus, la gratitude. Joe Dispenza déclare que la gratitude est l'un des sentiments les plus puissants que vous puissiez cultiver lors de la visualisation. Lorsque vous êtes reconnaissant pour quelque chose, même si cela ne s'est pas encore manifesté, vous envoyez un message clair à votre cerveau indiquant que cela fait déjà partie de votre vie. Dispenza le dit très clairement, la gratitude est l'état émotionnel de réception. Lorsque vous vous sentez reconnaissant, vous êtes déjà dans un état où vous avez reçu quelque chose et votre cerveau y réagit. Par conséquent, à la fin de chaque séance de visualisation, il est essentiel que vous ressentiez une profonde gratitude pour la nouvelle réalité que vous créez. Remerciez comme si vous viviez déjà cette nouvelle phase de votre vie. En appliquant ces techniques avec diligence, vous reconditionnez réellement votre cerveau pour qu'il fonctionne à un niveau supérieur. Le processus de visualisation avec émotion, combiné à la répétition quotidienne et à la gratitude, crée un changement interne si fort que votre monde extérieur s'adapte inévitablement à cette nouvelle réalité. Maintenant que vous comprenez l'importance de la visualisation avec des émotions intenses et de la répétition quotidienne pour accélérer la manifestation, nous devons parler de quelque chose de fondamental, les blocages internes et les résistances mentales qui peuvent survenir au cours de ce processus. C'est le dernier défi qui peut souvent être le plus gros obstacle à la manifestation de ce que vous voulez en 3 jours. Joe Dispenza lui-même souligne que, sans remédier à ces blocages, la manifestation pourrait être retardée, voire interrompue. Les blocages internes sont ces schémas mentaux et émotionnels profondément enracinés dans notre subconscient et qui vont souvent à l'encontre de nos désirs conscients. Imaginez que vous envisagez une nouvelle réalité ou qu'il s'agisse de réussite financière, de meilleures relations ou d'une santé parfaite mais, à un niveau plus profond, il existe une croyance limitante qui vous dit que vous ne le méritez pas ou que c'est trop difficile à réaliser. C'est le conflit qui crée la résistance mentale. Dispenza explique très clairement cette résistance, votre corps est habitué à une certaine façon d'être, et toute tentative de changement peut être considérée comme une menace. Alors,
il résistera à cette nouvelle réalité. Cela signifie que nos propres corps et esprits agissent souvent comme des ennemis du changement parce qu'ils sont habitués aux vieux schémas, même si ces schémas nous nuisent. Le corps préfère ce qui lui est familier, même si ce qui lui est familier est inconfortable. La première étape pour surmonter ces résistances est d'identifier les croyances limitantes qui bloquent votre progression. Joe Dispenza appelle ces croyances « programmation subconsciente ». Ils sont le résultat d'années de conditionnement, d'influences familiales et culturelles, et même d'expériences traumatisantes qui ont façonné la façon dont vous vous voyez et percevez le monde. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où l'on vous dit constamment que l'argent est difficile à gagner, ou que le succès n'est pas pour tout le monde, ces croyances peuvent être profondément ancrées en vous, même si vous souhaitez consciemment prospérer. Lors de vos visualisations, ces croyances peuvent se manifester sous forme de doute ou de peur subtile, minant votre capacité à croire pleinement en ce que vous visualisez. Voici le processus recommandé par Dispenza pour identifier ces croyances limitantes. Auto-observation, faites attention à vos pensées automatiques lorsque vous commencez à visualiser. Quels sont les premiers doutes ou inquiétudes qui surgissent? Pensez-vous à des choses comme « c'est impossible » ou « je n'y parviendrai jamais ». Ces pensées sont des indices directs des croyances subconscientes qui bloquent votre chemin. Analyse des émotions, lorsque vous visualisez, ressentez-vous de l'anxiété ou de l'insécurité au lieu d'enthousiasme et de gratitude? Ces émotions négatives indiquent qu'il existe un blocage émotionnel lié à votre croyance quant à la possibilité de réaliser ce que vous souhaitez. Notez vos croyances limitantes, faites une liste de ces croyances au fur et à mesure qu'elles surviennent. Nommer ces croyances est la première étape pour les déconstruire. Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, l'étape suivante consiste à les remplacer par de nouvelles croyances responsabilisantes et alignées sur la réalité que vous souhaitez créer. Il s'agit d'un processus fondamental qui nécessite concentration et cohérence, car le cerveau a tendance à revenir à d'anciens schémas, surtout lorsque nous sommes confrontés à des défis. Joe Dispenza suggère le processus suivant pour reprogrammer vos croyances. Affirmations positives. Créez des affirmations qui représentent la nouvelle croyance que vous souhaitez mettre en œuvre. Par exemple, si votre croyance limitante est « je ne réussirai jamais financièrement », votre nouvelle affirmation pourrait être « je suis financièrement prospère et j'attire l'abondance dans ma vie ». Ces affirmations doivent être répétées quotidiennement, de préférence après vos séances de visualisation, lorsque votre cerveau est plus ouvert à l'absorption de nouvelles informations. Méditation de lâcher prise. Dispenza suggère des pratiques de méditation spécifiques pour libérer les émotions négatives associées aux anciennes croyances. Il recommande que pendant la méditation, vous vous voyez abandonner ou abandonner ces croyances, comme si vous abandonniez littéralement un fardeau. Le processus de lâcher prise crée un espace pour la formation de nouvelles croyances. En plus des croyances limitantes, votre corps peut également résister au changement car il est conditionné à certains schémas émotionnels. Dispenza nous rappelle que notre corps est comme un esprit en soi. Il stocke d'anciennes émotions et peut saboter vos efforts, essayant de vous ramener dans un état familier de stress, d'anxiété ou de découragement. Pour surmonter cette résistance physique, il est crucial que vous entraîniez votre corps à s'aligner émotionnellement sur la nouvelle réalité que vous créez. Cela se fait en élevant votre état émotionnel lors de vos pratiques de visualisation. Vous devriez ressentir des émotions comme de la gratitude, de la joie, de l'excitation et même de l'amour lorsque vous visualisez votre nouvelle réalité. Plus vous vous familiariserez avec ces émotions, plus votre corps commencera à accepter que cette nouvelle réalité est la vérité. Joe Dispenza l'explique ainsi, quand le corps commence enfin à croire qu'il vit déjà la nouvelle réalité, il devient un allié puissant, accélérant la manifestation. Autrement dit, lorsque vous atteignez un état émotionnel élevé et constant, votre corps cesse de résister et commence à soutenir votre nouvelle réalité. Maintenant que vous comprenez l'importance de la visualisation avec des émotions intenses et de la répétition quotidienne pour accélérer la manifestation, nous devons parler de quelque chose de fondamental, les blocages internes et les résistances mentales qui peuvent survenir au cours de ce processus. C'est le dernier défi qui peut souvent être le plus gros obstacle à la manifestation de ce que vous voulez en 3 jours. Joe Dispenza lui-même souligne que, sans remédier à ces blocages, la manifestation pourrait être retardée, voire interrompue. Les blocages internes sont ces schémas mentaux et émotionnels profondément enracinés dans notre subconscient et qui vont souvent à l'encontre de nos désirs conscients. Imaginez que vous envisagez une nouvelle réalité ou qu'il s'agisse de réussite financière, de meilleures relations ou d'une santé parfaite, mais, à un niveau plus profond, il existe une croyance limitante qui vous dit que vous ne le méritez pas ou que c'est trop difficile à réaliser. C'est le conflit qui crée la résistance mentale. Dispenza explique très clairement cette résistance, votre corps est habitué à une certaine façon d'être, et toute tentative de changement peut être considérée comme une menace. Alors, il résistera à cette nouvelle réalité.
Cela signifie que nos propres corps et esprits agissent souvent comme des ennemis du changement parce qu'ils sont habitués aux vieux schémas, même si ces schémas nous nuisent. Le corps préfère ce qui lui est familier, même si ce qui lui est familier est inconfortable. La première étape pour surmonter ces résistances est d'identifier les croyances limitantes qui bloquent votre progression. Joe Dispenza appelle ces croyances « programmation subconsciente ». Ils sont le résultat d'années de conditionnement, d'influences familiales et culturelles, et même d'expériences traumatisantes qui ont façonné la façon dont vous vous voyez et percevez le monde. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où l'on vous dit constamment que l'argent est difficile à gagner, ou que le succès n'est pas pour tout le monde, ces croyances peuvent être profondément ancrées en vous, même si vous souhaitez consciemment prospérer. Lors de vos visualisations, ces croyances peuvent se manifester sous forme de doute ou de peur subtile, minant votre capacité à croire pleinement en ce que vous visualisez. Voici le processus recommandé par Dispenza pour identifier ces croyances limitantes. Auto-observation, faites attention à vos pensées automatiques lorsque vous commencez à visualiser. Quels sont les premiers doutes ou inquiétudes qui surgissent? Pensez-vous à des choses comme « c'est impossible » ou « je n'y parviendrai jamais ». Ces pensées sont des indices directs des croyances subconscientes qui bloquent votre chemin. Analyse des émotions, lorsque vous visualisez, ressentez-vous de l'anxiété ou de l'insécurité au lieu d'enthousiasme et de gratitude? Ces émotions négatives indiquent qu'il existe un blocage émotionnel lié à votre croyance quant à la possibilité de réaliser ce que vous souhaitez. Notez vos croyances limitantes, faites une liste de ces croyances au fur et à mesure qu'elles surviennent. Nommer ces croyances est la première étape pour les déconstruire. Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, l'étape suivante consiste à les remplacer par de nouvelles croyances responsabilisantes et alignées sur la réalité que vous souhaitez créer. Il s'agit d'un processus fondamental qui nécessite concentration et cohérence, car le cerveau a tendance à revenir à d'anciens schémas, surtout lorsque nous sommes confrontés à des défis. Joe Dispenza suggère le processus suivant pour reprogrammer vos croyances. Affirmation positive. Créez des affirmations qui représentent la nouvelle croyance que vous souhaitez mettre en œuvre. Par exemple, si votre croyance limitante est « je ne réussirai jamais financièrement », votre nouvelle affirmation pourrait être « je suis financièrement prospère et j'attire l'abondance dans ma vie ». Ces affirmations doivent être répétées quotidiennement, de préférence après vos séances de visualisation, lorsque votre cerveau est plus ouvert à l'absorption de nouvelles informations. Méditation de lâcher prise. Dispenza suggère des pratiques de méditation spécifiques pour libérer les émotions négatives associées aux anciennes croyances. Il recommande que pendant la méditation, vous vous voyez abandonner ou abandonner ces croyances, comme si vous abandonniez littéralement un fardeau. Le processus de lâcher prise crée un espace pour la formation de nouvelles croyances. Pleine conscience au présent, un autre point clé est que, bien souvent, nos croyances limitantes sont liées au passé, à des expériences qui nous ont blessés ou qui ont renforcé une vision négative de nous-mêmes. En pratiquant la pleine conscience, vous restez concentré sur le présent et empêchez les vieux souvenirs ou les pensées négatives futures de dominer votre esprit. En plus des croyances limitantes, votre corps peut également résister au changement car il est conditionné à certains schémas émotionnels. Dispenza nous rappelle que notre corps est comme un esprit en soi. Il stocke d'anciennes émotions et peut saboter vos efforts, essayant de vous ramener dans un état familier de stress, d'anxiété ou de découragement. Pour surmonter cette résistance physique, il est crucial que vous entraîniez votre corps à s'aligner émotionnellement sur la nouvelle réalité que vous créez. Cela se fait en élevant votre état émotionnel lors de vos pratiques de visualisation. Vous devriez ressentir des émotions comme de la gratitude, de la joie, de l'excitation et même de l'amour lorsque vous visualisez votre nouvelle réalité. Plus vous vous familiariserez avec ces émotions, plus votre corps commencera à accepter que cette nouvelle réalité est la vérité. Joe Dispenza l'explique ainsi, quand le corps commence enfin à croire qu'il vit déjà la nouvelle réalité, il devient un allié puissant, accélérant la manifestation. Autrement dit, lorsque vous atteignez un état émotionnel élevé et constant, votre corps cesse de résister et commence à soutenir votre nouvelle réalité. Il est important de comprendre que les blocages mentaux et émotionnels ne disparaissent pas du jour au lendemain. Durant les 3 jours de visionnage intensif, vous pourrez rencontrer des résistances internes plus fortes que prévu, et c'est tout à fait normal. Dispenza souligne que la persévérance est essentielle au succès. Il ne suffit pas de simplement pratiquer pendant ces 3 jours et d'attendre que tout change automatiquement, vous devez continuer à répéter le processus chaque fois que vous sentez qu'une nouvelle résistance émerge. Surmonter les blocages internes est la dernière pièce du puzzle pour maîtriser complètement le système de croyances proposé par Joe Dispenza. En identifiant et en reprogrammant vos croyances limitantes, en élevant votre état émotionnel et en persistant dans la pratique quotidienne, vous entraînerez votre esprit et votre corps à accepter et à manifester avec succès votre nouvelle réalité. Maintenant que vous avez tous les outils en main, une compréhension de la science derrière la visualisation,
une connaissance des techniques pratiques et la capacité de surmonter la résistance interne. Vous êtes prêt à commencer à transformer votre vie en un temps record. La question est, êtes-vous prêt à commencer aujourd'hui et à voir ce que vous pouvez réaliser en seulement 3 jours? Maintenant que nous avons atteint la fin de ce processus, vous avez entre vos mains un système puissant, basé sur la science et l'expérience, pour changer radicalement votre réalité en peu de temps. De la compréhension approfondie de la neuroplasticité et de la visualisation émotionnelle à la résolution des blocages internes, tous les éléments sont interconnectés pour créer un chemin clair vous permettant de manifester vos désirs en suivant les étapes abordées dans chaque sujet. Vous ne créerez pas seulement une nouvelle réalité dans votre esprit, vous reprogrammerez votre cerveau, conditionnerez votre corps émotionnellement et éliminerez les barrières subconscientes qui ont toujours fait obstacle. Le secret du succès réside dans la persévérance, la cohérence et, surtout, l'intensité émotionnelle avec laquelle vous vous connectez à cette nouvelle version de vous-même. Joe Dispenza nous enseigne que la réalité n'est pas figée, c'est une réponse directe à ce que nous croyons être vrai et à ce que nous ressentons profondément. Le pouvoir est donc toujours entre vos mains. Désormais, la responsabilité d'utiliser ces outils pour transformer votre vie vous incombe. Êtes-vous prêt à appliquer tout ce que vous avez appris et à commencer à transformer votre réalité dès aujourd'hui? La décision vous appartient.